Vous savez, j'ai vécu une expérience qui restera toujours gravée dans mon être intérieur. C'est lorsque, à 20 ans, j'avais vraiment 19 ans, j'avais vraiment décidé de suivre le Seigneur. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Et la première des choses, c'est que j'abandonnais ce que j'aimais le plus, ma passion. Et ma passion, c'était le sport et le cyclisme en particulier. Et dans mon adolescence et même après, je pensais que je pouvais faire une carrière de coureur professionnel. J'en avais les capacités. Je pouvais accéder à... Et puis pour moi, la vie était simple. D'ailleurs, je ne travaillais pas à l'école, je ne faisais pas grand-chose. Mais mon papa en particulier, mes parents ne me disaient pas grand-chose parce que comme j'étais très très bon en vélo, ça compensait mes mauvais résultats à l'école. Et puis voilà, quand la presse parlait de moi, eh bien papa était fier et puis je gagnais un peu d'argent en faisant du vélo. Les choses étaient simples. Et puis je me disais, ok, 19 ans, je commençais déjà à avoir des contacts avec des professionnels ou des néo-professionnels. Et puis on me disait, avec les qualités que tu as, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir faire carrière là-dedans. J'étais encouragé, tranquille. Sauf qu'un jour, j'ai fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Et là, mon petit monde s'est écroulé. Pas que le Seigneur m'ait dit, je ne vais pas revenir sur mon expérience, beaucoup la connaissent, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix. Et que Dieu n'avait pas la première place dans ma vie. La première place, c'était le vélo. Et mes idoles de l'époque, c'était Eddy Merckx et compagnie. Et puis voilà que j'ai décidé dans mon cœur de stopper. Et là, mon monde s'est écroulé, mais pas seulement le mien. Ça a généré des conflits dans ma famille, etc. Et mon père m'a dit, ok, tu veux pas continuer à faire du vélo, alors tu vas te trouver. La scolarité s'était terminée, elle s'est terminée très très tôt pour moi, avec mes brillants résultats. Et je me retrouvais là sans diplôme, et il fallait que je trouve un travail d'urgence. Et j'ai été embauché comme ça, je regardais dans le journal, et j'étais embauché chez Peugeot. Et puis je montais des portes de voitures. Et là, dans mon cœur, il s'est passé très très vite des choses, un conflit dans mon cœur. Un conflit dans mon cœur, mais aussi un conflit entre Dieu et moi. Plutôt, moi j'avais des conflits avec Dieu, Dieu lui n'avait pas de conflit avec moi. Mais j'étais mécontent et je discutais avec lui. Et à l'époque, je devais me lever à 3h du matin, prendre le bus, aller à l'usine, monter toute la journée des portes. Et les portes de voiture, c'est lourd physiquement, c'était un travail pénible. Je rentrais chez moi, j'étais épuisé. Je me couchais sur mon lit, je râlais avec le Seigneur. Et je disais, c'est pas normal. Moi, j'ai abandonné ce que j'aimais le plus pour toi. Et c'est ça que tu appelles la bénédiction. Et vous savez ce qui s'était passé en fait entre-temps, c'est que je me suis fait baptiser. Quand je me suis fait baptiser, il y avait une parole de la part du serviteur de Dieu qui disait que le Seigneur m'appelait à le servir à plein temps. À le servir et voilà. Et dans ma tête, je me disais, c'est super, tu vas partir en mission. Tu n'auras pas besoin d'aller bosser. Ça, c'était ce que je pensais. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Donc j'étais là à mes portes tous les jours et plus le temps passait, plus les semaines passaient, plus je râlais. Et un jour, j'étais sur mon lit et je pleurais. Et j'ai dit au Seigneur, et vous savez, c'est impressionnant parce que quand on est comme ça, on est très vrai avec nous-mêmes et on est très vrai avec le Seigneur. Quand on râle, quand on pleure, quand on est là en colère, là, on exprime vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Et je lui ai dit, si tu continues comme ça, je reprends mon vélo. Yes. Et je l'ai fait. J'ai repris mon vélo, je suis allé m'entraîner 2-3 fois, mais j'étais tellement mal à l'intérieur de moi. Tellement mal. Je dis non, je ne vais pas refaire ça. Et je continue à prier. Je dis Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi la bénédiction ?
Et tout d'un coup, le Seigneur m'a visité. Je ne peux pas dire que j'ai entendu une voix audible, mais au fond de mon cœur, Dieu me disait, mais je ne peux rien faire avec toi. Tu n'es pas capable de faire bien les petites choses qu'on te demande. Et de surcroît, il m'a fait voir tous les défauts de mon caractère, toute mon attitude négative au travail, avec mes collègues de travail. Et c'est là que dans mon cœur, je vais demander pardon au Seigneur. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je lui ai fait cette promesse. Je dis, Seigneur, je serai le meilleur monteur de porte que Peugeot n'a jamais eu. Je suis retourné au travail, mais c'est comme si on avait changé de cassette. Je suis retourné au travail avec une seule volonté, c'est d'être le meilleur. Comme au départ d'une course, la gagner. Je voulais gagner, être le meilleur. Non pas pour être le meilleur, mais qu'on n'ait plus de reproches à me faire. Et ça a été très très vite. Mon supérieur est venu me voir au bout de quelques temps en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? On ne te reconnaît plus. Tu as tellement changé, plus de défauts, du bon travail, tu commences à rire avec tes copains, etc. » Et puis j'avais dit au Seigneur aussi, peu importe, si tu veux que je monte des portes jusqu'à la retraite, je monterai des portes jusqu'à la retraite, c'est ce que tu veux, mais en tout cas, je décide à partir de maintenant d'être content et joyeux. En fait, d'être content, ça m'a rendu joyeux. Certains collègues de travail ne me comprenaient pas, j'allais au travail en chantant et en sifflant, alors que tout le monde râlait. Mais c'est Dieu qui m'avait changé, m'a parlé. Et j'ai décidé de changer. Et ça a bouleversé ma vie complètement. Ça a complètement bouleversé ma manière de voir les choses. Et j'ai monté des portes pendant plus de 10 ans. Et tout d'un coup, Dieu m'a utilisé, toujours dans l'entreprise, mais de différentes manières. Et ensuite, j'ai eu une évolution de carrière extraordinaire. Extraordinaire que je ne méritais pas avec les nombreux examens que je possède. Le contentement s'apprend, mes amis. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 11, il dit ceci, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et à être dans l'abondance, et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. » Amen. Ce qui a attiré mon attention dans ce verset, c'est que Paul dit « j'ai appris ». Il a appris. Ce n'était pas naturel chez lui non plus. Pas du tout. Je pense que Paul était comme chacun de nous, un râleur, un mécontent de nature. Mais il a appris. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Le contentement, donc, est quelque chose qui doit s'apprendre. Il n'est pas naturel. Et il n'est pas facile à comprendre et il est difficile à apprendre. C'est tout un programme et je pense qu'on en a pour toute la vie. Je sais que je ne vous encourage pas trop là. Mais nous avons un excellent professeur. Et le professeur, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est notre professeur. La première leçon qu'il nous donne, c'est qu'il nous demande à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes. Être disciple coûte quelque chose. Ça a un prix. Ça, on aime moins. Hein. Il y a beaucoup moins de amen et beaucoup moins d'enthousiasme. Le chrétien qui prétend que la vie chrétienne est facile trompe les gens. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus lui-même dit, écoutez bien ce que Jésus dit, Luc 9, versets 23, 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Il n'y a pas de amen? C'est plus dur à dire amen à un texte pareil. Hein? Deuxième leçon que
Jésus nous donne, dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair. On a absolument besoin de lui. On a absolument besoin de notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de sa communion, de sa présence chaque jour. On a besoin de vivre avec lui, à nos côtés, chaque jour. On a besoin de l'Esprit de Dieu en nous, qui habite en nous chaque jour. Troisième leçon que nous avons, c'est que nous recevons de la part du Seigneur, c'est que nous sommes juste des pèlerins, des campeurs sur cette terre. Des campeurs, et notre toile de tente, elle est là. Le problème, c'est que notre toile de tente, elle s'use. Comme tout sur la terre, absolument tout. Tout s'use. Et vous aussi. Et moi aussi. On s'use. Alors c'est dommage de s'énerver et d'être mécontent à cause de notre corps actuel. Ne perdons pas de temps avec ça. Combien de gens perdent du temps à cause de leur état? Je ne parle pas de la santé, je parle de la beauté extérieure, de ce qu'ils aimeraient être et de ce qu'ils n'arrivent pas à être. Combien de gens sont insatisfaits de la toile de tente qu'ils sont? Vous êtes juste une toile de tente. Ce qui est important, c'est le campeur, ce n'est pas la toile de tente. C'est celui qui est à l'intérieur de la tente. Quatrième leçon, nous avons le droit de prendre plaisir aux choses que Dieu donne dans le monde. Dieu les a créées pour notre bonheur et on reconnaît la puissance de Dieu dans toute sa création. Mais c'est lui qui doit avoir la première place, absolument. Mes amis, le contentement ne vient pas quand tous nos besoins matériels ont été satisfaits. Ça, il faut bien le comprendre, c'est important. Ce n'est pas parce que j'ai tout matériellement que le contentement va venir, c'est complètement faux. Des croyants vivant dans des conditions extrêmement difficiles témoignent de leur paix et de leur joie avec le Seigneur. Il y a plusieurs années de cela, je lisais le témoignage du pasteur Wurmbrandt qui, sous la période de Ceausescu, vivait en Roumanie. Il a été plusieurs fois emprisonné, torturé, de manière terrible. Il raconte dans son livre « Mes prisons avec Dieu » ce qu'il subissait. Des choses terribles, des tortures affreuses. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il disait qu'à ces moments-là, ce qui était extraordinaire, phénoménal pour lui, c'était la présence de Dieu. Au point où il ne sentait même pas les souffrances et au point où certains tortionnaires sont devenus chrétiens parce qu'ils ne comprenaient pas qu'avec les douleurs qu'on lui infligeait, il continuait à louer Dieu, à célébrer son nom. Et on lit ça aussi dans l'histoire de l'Église, lorsque Néron utilisait des chrétiens comme lampadaires dans ses parcs en les enduisant de goudron, en y mettant le feu. Ça l'a rendu dingo d'entendre chanter les chrétiens des cantiques alors qu'ils se mouraient, et c'est le cas de le dire, à petit feu, sans jeu de mots. La présence de Dieu. Wurmbrandt dira, après quelques temps de prison, il a pu partir vivre en Allemagne. Et à la fin de sa vie, il dira quelque chose. Il dit, aujourd'hui, oui, je ne vis plus dans la crainte, ni dans la terreur, je n'ai plus peur, je peux parler de Dieu librement. Mais il dira aux personnes qui l'interrogent, ce que je regrette, c'était cette présence de Dieu au fond de ma cellule, au fond de ma prison. Je suis un homme libre aujourd'hui, je suis en démocratie, mais je ne ressens plus la même force de présence de Dieu aujourd'hui comme je la sentais dans les prisons. On peut vivre le contentement même dans des situations extrêmes. Le plaisir concerne le corps et le contentement concerne le cœur. Le secret du contentement n'est pas dans les circonstances, mais dans mon état de cœur et dans mon âme.
Mes amis, il n'y a que des avantages à être content. Le chrétien a la joie de vivre. Il n'a pas envie de se comparer aux autres. On ne se compare jamais aux autres, n'est-ce pas? On n'a pas besoin, parce qu'on est heureux. On n'a pas besoin, on est content de ce qu'on est. On est comme David qui dit « Je te loue, ô Dieu, pour la merveilleuse créature que je suis ». Le contentement commence dans le cœur du chrétien, c'est à l'intérieur, dans l'âme, que sera la source de son contentement, de sa joie, de sa paix. Et ça va produire un fruit excellent. C'est que le chrétien, content, est toujours positif. Il n'y a pas de réaction. Hein. Vous aimez les gens positifs? Oui, hein. Les gens positifs nous attirent. Et les gens négatifs, on n'a pas trop envie de les côtoyer. Mais les gens qui sont positifs, ils nous attirent de manière naturelle. Et vous savez quoi? On a envie de devenir comme eux. On a envie de leur ressembler, on a envie d'être comme eux. Le chrétien rempli de la présence de Dieu est résolument positif. Il est vraiment positif, il se souvient des bénédictions de Dieu. Il se souvient de tout ce que Dieu a fait de lui et il sait que Dieu est toujours avec lui. Cela crée en lui un autre fruit, c'est envie de louer le Seigneur. Ça donne envie en permanence de louer le Seigneur. C'est la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est de dire merci au Seigneur. Je le loue. Je le loue vraiment pour tout ce qu'il a préparé dans la journée à venir, mais je le loue pour cette nouvelle journée, je lui rends grâce pour tout ce qui est autour de moi. Vraiment, c'est tellement beau de louer Dieu. Et on a toutes les raisons de louer le Seigneur. On se réjouit vraiment de ce que l'on possède. Et le bonheur, c'est apprécier et de jouir vraiment de tout ce qu'on a. C'est cette vieille femme dans un hospice qui disait chaque matin « Seigneur, merci pour les 2 bonnes dents qui me restent. Merci parce qu'elles se touchent. » Apprendre à dire merci pour les plus petites choses. Vous savez, j'étais un jour vraiment frappé par un homme qui était venu dans ma maison parce qu'il était venu 2-3 fois à l'église et il était complètement perturbé. C'est un homme extrêmement riche, il ne vient pas de cette région, mais de temps en temps, il venait en Alsace. Il était complètement perturbé. Il avait tout. Lorsqu'il est venu dans ma maison, les voisins se demandaient qui était chez moi. Il y avait une voiture devant ma maison magnifique. Il avait une collection de 25 Ferrari. Ça sert à rien. Mais bon. Il avait son hélicoptère personnel. Plein de biens. Il m'a dit, j'ai jamais eu besoin de travailler dans ma vie. J'ai hérité. Mais je suis vide. Je suis vide, complètement vide. Cet homme était sans joie. Il me disait, vous savez, je peux m'acheter tout ce que je veux. Je peux m'acheter les plus belles voitures, les plus belles choses qu'on peut avoir sur la terre. Je peux avoir les plus belles femmes, mais je suis terriblement sec, terriblement vide. Je lui ai simplement dit, tu sais, les choses qui rendent un homme heureux, on ne peut pas les acheter. C'est impossible. On ne peut pas acheter la paix, ça ne s'achète pas. On ne peut pas acheter l'amour. Tu peux acheter, comme tu le dis, une belle femme, mais pas l'amour. Et en plus, il me disait, après, il a du dégoût de lui-même, du dégoût de la personne. Les choses élémentaires, essentielles qui rendent les gens heureux, on ne peut pas les acheter. Je lui ai dit, tu peux acheter le meilleur plat du monde dans le plus grand des restaurants, mais l'appétit, avec quoi tu veux l'acheter si tu ne l'as pas? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas acheter le salut. Tu peux acheter une belle place au cimetière, mais pas le salut.
Non mais c'est vrai. Et cet homme me disait, mais c'est tellement dur d'être riche. C'est exactement ce que Jésus disait. Et en partant, il me dit, mais est-ce que je dois faire... Parce qu'il avait lu la Bible à 2-3 reprises. Il me dit, est-ce que je dois vraiment faire ce que Jésus demande? Est-ce que je dois me débarrasser de mes richesses? Je lui ai dit, non, moi je pense plutôt que tu dois lui demander ce que tu dois faire avec tes richesses pour que tu deviennes heureux. Je pense qu'il y a des moyens d'utiliser nos richesses, pas je pense, je suis sûr, pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi. À partir de là, tu pourras trouver le bonheur. Mais ça implique de se détacher de plein de choses. Tout le confort que le monde propose ne donnera jamais la paix et la joie, c'est impossible. C'est ce que les riches découvrent à leurs dépens. Vous connaissez tous le film populaire de la famille Tuche. Hein, on connaît ce film. Du jour au lendemain, ils gagnent à la loterie et puis voilà, ils s'installent à Monaco, ils vivent une vie de riches. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas changé. À l'intérieur, c'est toujours les mêmes. Et ça me fait penser un peu au peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël, c'est une image de ce que nous sommes. Le peuple d'Israël, après 4 siècles d'esclavage, tout d'un coup, est libre. Et il sort libre, mais il ne sort pas les mains vides. La Bible nous dit, et Jean-Marie nous avait parlé de ça de manière détaillée, il part avec beaucoup d'or, il part avec plein de biens. Ils sont comme les tuches. Mais dedans, ils n'ont pas changé. Au point où, au bout d'un moment, ils disent à Moïse, on veut retourner en Égypte. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais parfois, nous sommes comme ça. Pourquoi? Parce que la vraie joie ne se trouve que dans cette relation avec Dieu. Tout le reste n'est que vanité. Tout le reste, ça ne sert à rien. La valeur de ce que vous possédez, de ce que l'on possède, n'a absolument rien à voir avec votre propre valeur à vous, celle dont Dieu vous mesure, avec laquelle Dieu vous mesure votre valeur. Le monde désire la paix. Le monde a besoin de la joie. Il a besoin d'espérance. Mais qui c'est qui va la montrer, l'apporter? Mes amis, c'est nous que le Seigneur a décidé de choisir. Mais pour cela, il faut que nous soyons des hommes et des femmes contents, joyeux, heureux, qui donnent envie. Que nous soyons, comme le dit la parole de Dieu, des lettres lues. Je lis simplement ce texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 3. Verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Amen. Nous devons être des lettres lues, mes amis. Et je crois que le chrétien, le vrai chrétien, en réalité n'a même pas besoin de parler. Rien qu'en l'observant, on doit voir et comprendre qu'il est différent. Rien qu'en l'observant, il doit faire envie, donner envie. L'autre jour, j'étais réjoui, je n'étais pas à la maison, mais quand je suis rentré, mon épouse me disait qu'elle avait discuté avec un jeune homme, un frère de l'église, et il était là avec sa famille. Et puis il disait à mon épouse, il dit, tu sais, si aujourd'hui on est chrétien, c'est grâce à ton mari. Alors elle lui dit, ah bon, mais pourquoi? Il dit, mais moi je ne le connais pas ton mari, je n'ai jamais eu affaire à lui. Mais il a travaillé pendant des années à côté de mon papa. Et mon papa disait toujours, j'aimerais tellement devenir comme lui. Et un jour son papa est venu à l'église. Et je n'ai pas forcément parlé particulièrement avec cet homme.
mais on ne mesure pas ensuite ce que nous pouvons dégager. Cet homme est venu au Seigneur, mais ensuite c'est toute sa famille qui est venue au Seigneur, tous ses enfants, les belles-filles, les petits-enfants aujourd'hui. Et ça, quand ma femme a dit ça, ça m'a réjoui parce que tout simplement on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte. Les semences que nous semons, voilà, c'est pas nous qui les faisons croître, c'est le Seigneur, mais c'est tellement réjouissant. Et ça vaut la peine simplement d'être ce que l'on est, mais rempli de la joie du Seigneur. Et souvent, je le dis parfois, les gens ont l'impression que parce qu'on est chrétien, on n'a plus le droit de rire, on n'a plus le droit de faire rire les autres. On est toujours là dans la crainte du jugement des autres, etc. Non, nous sommes des êtres libres, libérés, mais remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. Un esprit de joie apporte la vie. Il apporte la vie. Il apporte l'espérance. Mais parfois, on ne s'en rend même pas compte. C'est juste dans nos attitudes, dans nos gestes, dans nos décisions aussi. Les gens analysent nos décisions. Pourquoi il fait comme ça, lui? Il ne fait pas comme les autres. Pourquoi il ne fait jamais grève? Ça, c'est pas pour les Suisses. Ça, je le conçois. C'est pour les Français. Pourquoi il ne fait jamais grève? Ça, combien de fois j'ai entendu ça quand je travaillais à l'usine? Pourquoi tu ne fais jamais grève? Viens avec nous. Si tu râles pas, tu n'auras rien. Ce qui était extraordinaire, c'est que je ne râlais pas, je ne faisais pas la grève et j'avais toujours plus qu'eux. Sans rien demander. Parce que tout simplement, Dieu est juste. Et c'est lui qui va mettre au cœur de ton patron le fait de te donner plus, parce que tu n'es pas comme les autres, parce que tu fais super bien ton travail, parce qu'il ne t'entend jamais râler à cause de ton travail. Mais je sais que ça, vous ne le faites jamais.